La sécurité sociale englobe 3 types de régimes. Le régime agricole, les régimes spéciaux, le régime général. Le régime général comporte 5 branches. La Caisse nationale d'assurance maladie, la CNAM, gère la branche maladie et celle des accidents du travail et maladies professionnelles. La Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAV, régit la branche retraite. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l'ACOS, pilote la branche cotisation et recouvrement. La Caisse nationale des allocations familiales, la CNAF, quant à elle, gère la branche famille. La branche famille a 2 missions prioritaires. La première mission consiste à aider les familles dans leur vie quotidienne et faciliter la conciliation entre leur vie familiale et leur vie professionnelle. La seconde vise à développer la solidarité envers les plus vulnérables. Pour remplir ces missions, la branche s'appuie sur 3 leviers. Le versement de prestations financières, l'accompagnement des familles et la mise en place ou le cofinancement de différents services et équipements collectifs, et enfin, le soutien des collectivités locales pour la création de services et d'équipements en faveur des familles. Tous les 5 ans, la CNAF signe avec l'État une convention d'objectifs et de gestion, la COG. Cette convention fixe pour les 101 CAF les objectifs à remplir et les indicateurs pour les évaluer, ainsi que les moyens humains et financiers pour atteindre les objectifs. La COG est déclinée dans chaque CAF par un contrat pluriannuel d'objectifs et de gestion, le CPOG. Le CPOG de la CAF des Côtes-d'Armor s'articule autour de 4 priorités. La première priorité consiste à développer notre offre de services auprès des familles dans une logique de réduction des inégalités territoriales et sociales. Pour atteindre cet objectif, la CAF des Côtes-d'Armor pourra s'appuyer sur le schéma départemental des services aux familles, le SDSF, lequel intégrera les volets enfants-jeunesse en complément de la petite enfance et de la parentalité, et le déploiement des 8 conventions territoriales globales, les CTG, sur les 8 EPCI que compte le département. Concrètement, cette priorité repose sur un accueil de qualité de la petite enfance pour tous et sur tous les territoires, avec une vigilance particulière sur l'accès des familles en situation de handicap, d'insertion et de pauvreté. Il s'agira également d'assurer une offre d'accueil de loisirs et de vacances en s'appuyant notamment sur le déploiement des projets éducatifs de territoire, les PEDT, et du plan mercredi, tout en veillant à l'accessibilité des enfants en situation de handicap ou vivant dans une famille en situation de précarité. Cette priorité vise également à structurer, dans une dynamique partenariale, l'offre de services des jeunes de 12 à 25 ans. À noter que la poursuite de l'engagement de la CAF dans le soutien à la parentalité sera confortée. Et enfin, dans le cadre du renforcement du maillage territorial des structures d'animation de la vie sociale, le schéma départemental d'animation de la vie sociale sera quant à lui renouvelé. La deuxième priorité vise à consolider notre offre de services dans une logique d'accès aux droits. Concrètement, cet objectif vise, toujours en lien avec nos partenaires sur le territoire, à favoriser le recours aux droits des allocataires et développer les parcours spécifiques, à faciliter l'accès à l'ensemble de nos services, y compris les parcours spécifiques d'accompagnement de nos allocataires, à œuvrer pour l'inclusion numérique, en particulier du public éloigné dans une logique partenariale, à promouvoir l'usage des téléservices et à coordonner les actions conduites en faveur du logement pour tous les publics et avec le soutien de nos partenaires. La troisième priorité consistera à poursuivre notre engagement sur l'amélioration de la qualité de traitement par la sécurisation des droits et la maîtrise des risques. L'atteinte de cet objectif repose sur l'optimisation de la qualité du traitement des droits par les salariés, une stratégie de prévention des indus, l'optimisation de notre organisation en matière de contrôle sur place et sur pièce. La dernière priorité identifiée consistera à positionner nos ressources internes comme un levier de la performance. Il s'agit entre autres d'accompagner au mieux les salariés au changement technologique et organisationnel tout en favorisant l'innovation locale, de déployer une communication externe anticipée, structurée et ciblée, de mobiliser la ressource informatique au service de la transformation numérique, d'intégrer les nouvelles modalités d'apprentissage dans les dispositifs de formation, de soutenir les managers de l'organisme, de poursuivre une démarche sociale et responsable par le biais du plan de qualité de vie au travail et par une démarche de développement durable, de définir une stratégie de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et de renforcer le pilotage de la performance. Chaque année, les objectifs et priorités retenus seront présentés auprès de l'ensemble du personnel au travers de la feuille de route de l'organisme.